Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour notre rendez-vous cocooning. Pour nous faire du bien, je suis désolée de ne pas avoir donné de nouvelles pendant si longtemps. Voilà, j'ai passé un moment avec moi-même dans le ressourcement, en mode retraite, en mode grotte que je fais d'ailleurs souvent le soir. J'ai eu le bas du dos bloqué pendant une semaine. Voilà, je suis restée allongée. Je suis bien remise et j'espère que vous allez bien aussi, car il nous est donné pas mal de choses à traverser en ce moment. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont évacuées et j'aime beaucoup voir la maladie ou les mots comme une opportunité pour vraiment traverser quelque chose, grandir et évoluer, et non pas pour nous enfoncer. Donc toute maladie, si on peut l'écouter, elle a vraiment pour nous faire grandir, et ainsi il y a un rafraîchissement, un renouveau qui peut arriver dans notre vie. Alors on va voir ce qui est là pour nous et pour vous, puisque je demande à recevoir les messages pour vous dans cette vidéo. Et comme vous savez, j'aime beaucoup tirer les cartes pour le masculin, puis pour le féminin. Et donc le masculin, c'est bien sûr le masculin qui a en nous tous, en chaque personne. Mais vous pouvez le voir dans sa fonction miroir. Vous pouvez le voir également à l'extérieur de vous, chez votre partenaire. Tant pour le féminin que pour le masculin. Donc à vous de voir un petit peu où vous le voyez, où ça vous parle. Et voilà, et les cartes, j'aime beaucoup que vous puissiez les voir aussi pour avoir votre propre interprétation, parce qu'il y a beaucoup de dimensions qui se superposent, tant de cette vie-ci que par exemple pour des vies antérieures. Alors ça peut être peut-être un peu plus complexe, mais ça reste tout à fait accessible pour ceux qui ont un lien et qui ressentent leur mémoire du passé surgir. Voilà, et donc je demande ici pour le masculin, quels sont les messages pour cette semaine? Voilà, quelle est la sagesse? Ok, donc celle que je vois, je les prends. Voilà. Voilà, je pense qu'ici vous les voyez. De toute façon, je vais les nommer. Je vais d'abord placer cette première ligne. Et puis, je vous montrerai les images. Voilà, alors on va voir un petit peu ce qui sort, étant donné que, moi dans mes consultations également, je vois vraiment ce qu'on traverse sur un plan collectif. Et on va voir ici si c'est également présent, ou s'il y a des nouveaux messages. Voilà, notamment en termes de peur et d'angoisse qui sont vraiment là. Le confinement, en termes de médecine chinoise, nous sommes dans l'hiver. L'hiver de notre corps, ce sont nos reins. Les reins sont le siège, les voilà les cartes, sont le siège de la peur. Et donc l'hiver, c'est une période propice à éliminer, à transformer, à évacuer les peurs. Voilà, les peurs qui sont encore là en nous. Donc c'est ça l'opportunité du confinement aussi. À côté de ce dont on pourrait se plaindre, il y a sur le plan humain beaucoup de peurs à dépasser pour vraiment renaître. C'est le siège de la renaissance. Voilà, donc ici, avec le masculin, on voit deux personnes qui se tiennent dans les bras et reculer. Voilà, donc ici, moi, ça me donne le message de peut-être reculer devant
devant l'amour, reculer devant ce que je peux recevoir. Est-ce que je suis capable de recevoir? Est-ce que je peux apprendre à recevoir? L'évolution dans toutes nos dimensions, dans toutes nos facettes, c'est toujours d'ouvrir plus grand, s'ouvrir plus grand à l'amour, s'ouvrir plus grand à la foi et s'ouvrir plus grand à recevoir. Et donc peut-être que vous vous dites, ben oui, moi je sais recevoir, je reçois déjà. Et le message, et je vous le dis vraiment avec une intensité, parce que c'est des choses qui sont là depuis un petit temps, on nous demande aujourd'hui de recevoir plus. C'est vraiment un message qui revient. Voilà, apprendre à recevoir plus que ce que vous ne recevez déjà. Pouvez-vous vous imaginer de recevoir plus? Donc c'est une forme d'abondance, ici sous l'image de l'amour. Alors posez-vous la question, comment pourriez-vous recevoir plus d'amour? Peut-être pas en reculant, on verra si c'est reculer pour mieux sauter, alors tout va bien. Et puis on voit se vanter, on voit une armée en place. Alors je vais voir ici un petit peu comment les choses se mettent, c'est pas toujours à prendre à la lettre. Voilà, moi j'entends ici qu'il faut se mettre en avant, qu'il faut se mettre à la lumière, qu'il faut s'exprimer, qu'il ne faut pas rester derrière, qu'il ne faut pas rester dans les rangs, qu'il ne faut pas rester le dernier. Voilà, il y a des choses aujourd'hui à mettre à la lumière, à mettre en avant. Qu'est-ce que vous laissez dans les placards? Qu'est-ce que vous laissez au fond du tiroir? Avec quoi est-ce que vous pouvez voilà, penser à des facettes de vous-même. Il y a plein de choses que vous avez déjà réalisées dans votre vie et il est bon de faire le point à un moment donné ou d'oser vous souhaiter que tout ce que vous avez déjà réalisé, entrepris, puisse venir à une croisée des chemins pour vous dans la vie, pour être offerts autour de vous. Ce sont toutes des facettes qu'il ne faut pas voir dans un ordre chronologique, mais qui se construisent et qui s'embriquent les unes dans les autres. Réfléchissez un petit peu, faites un petit peu la liste de ce que vous avez déjà endossé comme rôle, comme boulot, dans vos compétences, dans vos capacités. Est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez toutes vos capacités dans votre situation actuelle? Voilà, ça c'est une chose dans votre socle de compétences, que vous puissiez réunir quelque part toutes ces capacités dans une nouvelle création, dans un nouveau boulot. Et peut-être qu'ici, pour certains, il y a juste voilà, quelque chose à remettre en avant. Hein, si vous avez été dans l'enseignement, si vous avez été institutrice, voilà, il y a quelque chose de la transmission, il y a quelque chose de l'oralité à remettre en avant. Voilà, pensez comment dans un nouveau métier ça peut retrouver sa place. Et peut-être qu'il y a juste des choses aussi à exprimer. Peut-être que vous n'osez pas revêtir votre lumière, n'osez pas dire les choses. Souvent, on a peur d'être justement dans la position où on se vante. Mais si c'est juste, c'est toujours bien accueilli. Hein, quand c'est juste, vous êtes reconnu dans ce que vous dites et cela peut trouver une place. Hein, donc ici, justement, c'est une place à prendre que vous ne prenez pas. Donc osez prendre une place aujourd'hui que vous n'avez pas encore pris. Voilà, demandez-vous dans ce qui vous est offert aujourd'hui, maintenant, quel est le pas que je peux faire aujourd'hui pour prendre une place que je n'ai pas encore prise. Ça peut être par rapport à voilà, un nouveau boulot, par rapport à une formation, par rapport à voilà, un rôle à prendre,
quelque chose à exprimer, que ce soit dans un couple ou dans une situation. Voilà, osez vous mettre en avant. Voilà, parce que sinon, si vous restez derrière, si vous ne vous reconnaissez pas déjà dans vos dons, dans vos talents, dans vos compétences, vous êtes victime. Si vous ne prenez pas votre place, vous n'êtes pas juste neutre, vous êtes d'office en position de victime. Ça veut dire que vous allez avoir des bourreaux en face de vous. Le bourreau, il ne choisit pas nécessairement d'être bourreau. Quand on est face à quelqu'un qui ne prend pas sa place, on est toujours bourreau, qu'on le veuille ou non. C'est des relations très subtiles. Et donc ici, on vous demande de sortir de ce rôle de dernier rang, de derrière la porte, de cacher, et d'oser vous exprimer et de faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Voilà, en même temps, cette carte où on voit une maman avec son enfant peut vous donner une piste d'une situation dans votre enfance qui fait que vous gardez cette place cachée tout simplement suite à un événement qui s'est passé dans votre enfance, qui était peut-être un choc, un traumatisme, ce qui fait que vous ne prenez pas votre place aujourd'hui. Donc, prendre sa place, c'est reconnaître votre valeur, votre joyau, qui vous êtes. Si vous ne vous reconnaissez pas vous-même d'abord, vous ne serez pas reconnu par votre entourage. Ok, voilà pour le masculin, tant nous chez les femmes que peut-être chez un partenaire. Et nous allons voir chez la féminine, qu'est-ce qui se passe? Voilà, pour vous, mes chers abonnés. Voilà, je suis heureuse de partager ça avec vous. Voilà, autrefois je le faisais pour moi. Et maintenant, c'est une joie de partager mes soirées cocooning avec vous. Moi, je vous signale, je me suis mis des petites bougies, je me suis mis un diffuseur d'huile essentielle, je me suis parfumée et voilà. Ça, vous ne sentez pas encore les odeurs, mais... Alors, pour la féminine, on va demander une carte. Alors, la féminine, c'est pas très parlant pour l'instant. Donc, le mode grotte, retraite, peut-être que ça vous parle aussi. Les cartes ne parlent pas énormément. Donc, le féminin, alors, si le masculin, il recule, le féminin, il est en retraite. Bon. Ça, c'est... Alors, je parle tout haut parce que, voilà, une fois qu'on a dit le mot retraite, il y a autre chose qui peut venir. Et nous avons 2 cartes. Voilà. Dans le silence, on a aussi l'information, n'est-ce pas? Le silence révèle beaucoup de choses. Ok. Alors, on continue. Oh oh. Qu'est-ce que ça va nous dire? Bon, je l'ai vu, mais un peu trop caché. Donc, celle que j'ai vue, c'est la carte du clown, qui peut vouloir dire plusieurs choses aussi. Oups là. Ok. Alors, encore une. Ah bon, ben, quand on en demande une, il y en a 2. Alors, on les prend toutes les 2. Pas d'exclusion. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour la féminine? Cycle. Et on voit des moutons qui s'échappent avec un berger. Enfin, qui s'échappent. On ouvre la porte à un enclos. Voilà, donc je fais attention de... Voilà, j'espère que normalement vous voyez mieux qu'autrefois. Alors, qu'est-ce qui est là? Alors moi, ce que j'y vois, ici, on parle du cycle.
Mais le cycle s'ouvre, voilà, ça me fait vraiment penser à la roue de la fortune dans les cartes du tarot, où on a cette roue qui veut dire ben, les choses recommencent. Hein. Quand on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on recommence au 1. Mais ici, le fait que la porte s'ouvre sur le cycle, c'est comme si on démarrait un nouveau cycle. Voilà, et ça me parle beaucoup et je tiens tant à le voir dans mes propres cellules. Hein, on pourra s'envoyer des petits commentaires, hein, vous direz vous aussi si ça vous parle. Parce que la retraite et l'hiver, je vous ai parlé de renaissance. Voilà, donc les féminines, il y a un nouveau cycle qui s'annonce pour vous. Alors c'est vrai qu'il est déjà annoncé depuis un petit temps et entre autres depuis le confinement, déjà depuis l'année passée, c'est un message qui passe et qui repasse que ce confinement, cette retraite obligatoire est là pour nous donner le renouveau. Mais ici, voilà, je suis étonnée de la façon dont il sort et il s'exprime. Il y a quelque chose d'instantané, de mouvementé. C'est comme si le moment de l'ouverture était là. Ça veut dire que la transition a été faite. Hein, donc il y a quelque chose d'imminent. Hein, on verra tout à l'heure, je retirerai quelques cartes. Voilà, sur ce nouveau cycle qui démarre. Et ce serait logique avec le printemps. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Donc cela veut dire, vous pouvez le voir de différentes manières, mais chaque cycle, pour moi, est ascensionnel. Donc quand on recommence un nouveau cycle sur au même niveau, les leçons n'ont pas été apprises, n'ont pas été acquises et on recommence le même scénario, tant dans notre boulot, tant dans notre couple. Par contre, quand il y a un nouveau cycle qui s'amorce, voilà, les leçons ont été apprises, on a compris et il y a quelque chose de nouveau vraiment qui peut arriver. Donc, voilà, cette ouverture, c'est ça que je vois, c'est l'ouverture vers ce cycle ascensionnel de vous-même, où vous montez dans une autre dimension de vous-même. Et on peut aussi le voir vraiment comme une nouvelle vie, comme si vous meniez plusieurs vies dans votre vie. Il y en a pour qui notre vie reste vraiment la même. Par contre, si vous vous sentez transformé à l'intérieur de vous, les choses prennent une autre ampleur, une autre amplitude. Il y a un autre réseau social qui se tisse autour de vous, il y a de nouvelles relations, voilà, il y a une nouvelle famille d'âmes qui vient à vous. Il y a vraiment des nouvelles envies, vous découvrez dans de nouvelles facettes. Et ce nouveau cycle, c'est ça, c'est une dimension, sur le plan énergétique, c'est une dimension plus grande de vous-même. Alors, ici, on a un feu ouvert et on a aversion. Voilà. Oui, alors là, ça m'est pas encore très clair. Ouais. Ouais, si, voilà. Donc, c'est ce qui me... Bon, on peut y voir un foyer, hein, bien sûr, mais j'y vois ici l'intériorité, les 4 murs. Et donc, c'est sortir de ces 4 murs. Donc ici, pour la féminine qui a fait peut-être sa retraite, qui a été coincée dans... C'est une retraite volontaire ou c'est coincé entre ces 4 murs. Voilà, c'est un moment, voilà, peut-être pour vous, vous le sentez, d'entamer quelque chose de nouveau, de voyager, de vous déplacer, d'aller vraiment respirer un air nouveau.
Et en fait, je vous dis ça, et voilà, avec les moutons qui sortent de leur enclos, ces soldats qui passent, qui sont à l'avant, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'éclore. C'est vraiment ce renouveau, besoin de renouveler. Ici, ça peut être un quotidien pesant. Et d'ailleurs, on a voilà, la carte de l'ennui juste après. Et regardez ce qui vient, donc en termes de féminin, d'intériorité. Donc c'est le foyer qui pèse, hein. Pour certains, ça va être vraiment le foyer qui pèse parce que regardez, on a la séparation. Donc on se sépare de ce qu'on ne veut plus dans nos mauvaises habitudes ou dans nos habitudes tout simplement, puisque une habitude, elle est peut-être bonne au départ, mais elle ne convient plus à un moment donné. Et vous pouvez retrouver ça évidemment sur différents plans. Voilà, il y a ici une poussée à prendre de nouvelles habitudes, à vouloir à nouveau égayer son quotidien, avoir de nouvelles habitudes. Oui. Et vous mettre en projet, voilà, de partir de cette page blanche, cela veut dire qu'il y a un cycle créatif. Du coup, à l'intérieur de vous, normalement, le confinement est porteur de ça, hein. L'intériorité vous amène vraiment en lien avec votre créativité, avec de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux élans. Bon, vous pourrez également, n'hésitez pas à en faire part dans la barre des commentaires. Voilà, n'hésitez pas à dire tout le nouveau qui est là pour vous. Hein, ça peut être très chouette de lire toutes les nouveautés, tout ce qui se met en place. Hein. On sait très bien que le journal parlé, la télévision nous parle de tout ce qui ne va pas. Et c'est tellement bon de lire toutes les nouvelles initiatives, les nouveaux projets. Voilà, on sent qu'il y a une nouvelle vibration. Hop. Et qu'il y a vraiment de belles choses à venir qui nous réjouissent du futur. Voilà, elles sont tombées. Ok, et donc je prends l'image. Alors ici, j'entame la 3e ligne pour le lien. Le lien entre féminin et masculin, où en est-il? Ou entre deux personnes. Ok. Alors. Bon, de nouveau, il y en a 2 qui sortent pour la dernière. Alors, voilà, rival, et on voit une personne à l'écart. Moi, je sens ici une timidité à aller de l'avant, une réticence. Il y a le mot rival, mais moi, c'est pas tout à fait comme ça que je l'entends. Ce serait, il y a briser la glace pour vous à franchir le pas. Donc au moment de franchir le pas, vous ressentez toutes vos résistances, votre peur, votre timidité, vos croyances. Par exemple, dans les activités, dans le business, dans le professionnel, il y a la croyance des concurrents. Bien sûr que les concurrents, ça n'existe pas. Il y a tout le monde qui a sa place. Moi, j'invite vraiment les personnes qui font le même métier à se rassembler pour échanger. Voilà, moi, je forme aujourd'hui des géobiologues et voilà, ça va être un plaisir d'échanger avec eux. Et je les encourage vraiment à aller découvrir les géobiologues de leur région pour échanger les astuces. C'est un boulot, un métier tellement créatif. Et d'ailleurs, si jamais il y en a parmi vous qui sont intéressés, il y a un nouveau cycle qui démarre, il reste 2 places. Ce sont 11 journées, 10 ou 11 journées où on est chez les personnes du groupe
on voit la théorie le matin et l'après-midi, on fait la mise en pratique, la mise en œuvre. Si vous avez envie de découvrir le pendule, les baguettes, une façon de vous équilibrer en tant que géobiologue, avant d'équilibrer, d'harmoniser, de purifier une maison. Si vous avez envie de découvrir le feng shui, le yiking, harmoniser une maison avec les 4 éléments, les réseaux, les failles, les cours d'eau, l'équilibre énergétique d'une maison à travers ses mémoires, voilà, tout ça à travers les entités, les âmes qui restent dans les maisons. Voilà, il y a énormément de choses, il y a énormément de façons pour réharmoniser une maison, et le fait de faire toutes ces journées, ben, ça vous donne beaucoup de casquettes, et c'est une belle façon, voilà, de s'adapter aussi à la personne qui est en face de nous, voilà, en fonction de ce qu'elle veut découvrir, parce qu'un outil c'est aussi une dimension pour rentrer à l'intérieur de soi, pour être en contact avec nos ressentis, et peut-être être en contact pour une personne avec des notions plus spirituelles, ou justement d'avoir un lien avec la terre, voilà, avec ce qui se passe dans le sous-sol. Voilà, donc c'est vraiment des journées où il y a beaucoup de découvertes, c'est beaucoup de plaisir. Et voilà, je me réjouis de recommencer ce cycle au mois d'avril. C'est fin avril, le 29 avril, ce sont des jeudis. Vous trouverez les dates et les explications de toutes les journées, notamment aussi être un géobiologue. Voilà, il y a pas mal de journées, il y a une journée de cas pratiques. Donc je vous invite à aller voir sur mon site internet lesouffledudragon.be. Et donc je reviens à nos moutons. Voilà, pour franchir le pas, eh bien on sent qu'ici il y a les résistances, il y a une glace à briser. Il y a, voilà, ces croyances. Je vais vous donner la croyance des concurrents, hein, qu'il n'y a pas de concurrents. Il y a la croyance du regard des autres. C'est votre propre regard qui est là derrière, votre propre jugement. Donc, voilà, ne plus avoir peur de votre propre jugement. Sachez que ce qu'on vous renvoie, le qu'en dira-t-on, c'est vous. Derrière ça, il y a vous qui avez peur de ça, parce que c'est une part de vous qui vous juge et qui donne du coup crédit à ce qui est dit à l'extérieur. Voilà, donc pour le lien, il y a une glace à briser, et on nous dit que le lien, il est attirant, il a de la valeur. Donc, voilà, si c'est un lien d'âme à âme, un lien de flamme jumelle, un lien avec un partenaire, eh bien vous y voyez la valeur, vous sentez l'attirance. Donc là, on sent qu'on a envie de faire un pas vers cette union, vers ces retrouvailles. J'aime beaucoup de voir ce billet ici, attirance, parce qu'on parlait de la valeur ici au-dessus, masculin qui a besoin de se redorer le blason, de voir ses compétences, d'avoir confiance en lui pour aller de l'avant. Voilà, ici il y a quelque chose de bon qui vient pour lui, et qui vient pour être dans les retrouvailles. C'est comme si ici le masculin, s'il gagne en confiance, il va pouvoir faire ce pas. Voilà, alors, last but not least, on a la carte seule avec un éclair et un sexe masculin. Ok, donc ici, la carte seule vient en dessous de la carte de la séparation, donc on se sépare de quelque chose. Ben, c'est un moment pour se retrouver seul. C'est un moment de vérité avec vous-même. Se retrouver seul, c'est inconfortable quand vous quittez une situation, bien sûr, dans ce cas-là. Une habitude, une situation, un couple. C'est inconfortable, mais c'est un grand moment de transformation,
un grand moment de vérité avec vous-même. C'est la porte qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre instantanément. Voilà, pour l'avoir vécu, je pense qu'on l'a tous vécu, peut-être à des niveaux différents, avec des intensités différentes. Et bon, moi, ça me parle de vitalité, hein, la force masculine, la force, l'élan, ça redonne énormément de vitalité. Pourquoi? Parce que vous vous débarrassez de ce que vous ne voulez plus. Et il y a beaucoup d'inconfort, il y a beaucoup de difficultés malgré tout. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on se sépare de ce qu'on ne veut plus que tout à coup tout est fluide, tout est facile. Non, parce que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive que vous ne connaissez pas encore et que vous avez à intégrer. Et dans ce seul, on prend encore soin de soi énormément pour transformer ce qui se montre à ce moment-là dans vos émotions, dans vos blessures. Et donc, la récompense, c'est beaucoup, beaucoup de vitalité. Voilà. Et la vitalité, c'est de la joie de vivre. Donc, c'est magnifique parce que, voilà, on sent bien que la première carte reculée, c'est deux personnes qui s'embrassent et la dernière carte seule, on sent bien que le moment pour vous, c'est peut-être pas tant d'aller vers quelqu'un, mais c'est de vous retrouver avec vous-même, tout simplement. Pour accueillir ce changement, pour accueillir votre transformation, pour vous redécouvrir de vous à vous. Ben, c'est magnifique. Alors j'ai envie quand même de reprendre quelques cartes. Oups, voilà, je vais en prendre une pour chaque rang. Ben voilà, on en a 3. Ok. Voilà, donc j'aime beaucoup ces cartes-là. Il y a un petit mot parfois des deux côtés qui montre la dualité. Et puis les dessins aussi sont très inspirants. Alors ici, regardez, c'est très parlant. On nous parle de l'ombre, mais qu'est-ce qu'on voit? Un masque. Donc c'est retirer vos masques. Ici, dans la première rangée, c'est comme si le masculin, il se cachait derrière les masques. Il a mis les masques pour se cacher. Par peur, par timidité, parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce que l'inconnu est inconfortable. Et donc, il y a des masques à retirer pour pouvoir parler, pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir montrer qui vous êtes, pour pouvoir vous découvrir sous une nouvelle facette. Hein? Donc, ce sont des masques qu'on a mis sans le savoir et qui sont là depuis longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez exprimer aujourd'hui que vous n'avez pas encore exprimé? Quelle place avez-vous à prendre? Regardez, j'adore comment les cartes se parlent. C'est trop beau. Vous voyez, il y a deux cartes qui se séparent. On voit deux poteaux indicateurs qui montrent deux directions différentes. Et regardez, on a ici une rose des vents. Eh bien, une fois qu'on se sépare, on quitte l'ennui, hein, on quitte... ce qu'on ne veut plus, on revient. L'ennui, ça va avec fatigue. Nouveauté, ça va avec vitalité. Et ici, on nous montre toutes les directions que vous pouvez prendre, votre potentiel qui rayonne, qui peut... quand vous allez passer cette porte, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Voilà. Et du coup, c'est... reprendre conscience de toutes vos potentialités. Et comme je vous disais ici juste avant, il y a à demander à avoir cette croisée des chemins où toutes vos facettes se rassemblent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites un métier qui rassemble toutes vos facettes? Est-ce que ce métier vous crée de la joie, vous crée de la vitalité? Ou est-ce que le métier que vous faites aujourd'hui vous prend de votre énergie? Est-ce qu'il vous en donne ou est-ce qu'il vous en prend? Voilà. Donc ça, c'est une question fondamentale pour continuer à évoluer et toujours espérer, demander, souhaiter à recevoir plus. Hein, c'était vraiment le début, recevoir, oser, demander à recevoir plus de joie, plus de vitalité dans votre vie.
Et on nous dit c'est la carte de la foi. Ayez foi qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, quelque chose de meilleur, quelque chose où vous vous sentirez mieux, où vous serez mieux dans votre peau, où vous allez rayonner. Ce n'est pas à laisser dans des rêves, c'est vraiment à vivre. Voilà, et la dernière, pour le lien, eh bien, on voit quelque chose qui va dans tous les sens. Il est marqué dispersion. Mais ici, moi, je le vois comme toutes vos casquettes de nouveau. Il y a vraiment, vous voyez, c'est vraiment ressemblant. C'est vraiment, toutes vos casquettes méritent d'être exprimées aujourd'hui. Et vous, de pouvoir les offrir à ceux qui vous entourent, à ceux que vous côtoyez. C'est votre valeur. Hein. Ici, pour moi, il y a beaucoup par rapport à la valeur, vraiment à tout ce que vous valez. Voilà, c'est intéressant peut-être de faire vraiment une liste tant de vos compétences, voilà, peut-être par vos diplômes, de vos formations, mais également de vos compétences inhérentes, de vos qualités. Voilà, pouvoir reconnaître, faites une liste et voyez si tout ça trouve sa place aujourd'hui. Ok, alors on va peut-être terminer avec quoi? Des petits conseils. Moi, j'aime bien terminer par des petits conseils. Eh bien, pourquoi pas de l'oracle des flammes jumelles. Donc, pour ceux qui sont dans un lien d'âme, pour ceux qui sont peut-être seuls, célibataires ou qui vont l'être, pour ceux qui ont une relation, mais ce sont des cartes qui s'adressent bien sûr à tout le monde. Ce sont des conseils. Là, les dessins sont très jolis. Il y a souvent un beau message derrière. Donc, on va demander un message approprié ici pour notre tirage de ce soir. Quel est le conseil qu'on peut avoir et recevoir? Voilà, ce sera celui-là. Dans l'amour de toi, blessure, miroir au-delà. Ta blessure est là, je la sens, elle me malmène et parfois me pousse à être ce qu'elle fait de toi. Ta blessure est le rejet. Je te rejette, ta blessure est l'abandon. Je t'abandonne. Mais non, je dois être dans l'amour de toi et de cette blessure si présente à toi. Cela me montre qu'enfin je suis capable de m'aimer comme je suis, car je suis capable de t'aimer comme tu es. Voilà, revenir dans l'amour, prendre conscience que si on rejette quelqu'un, si on abandonne quelqu'un, ou si la personne se sent abandonnée, eh bien, c'est tout simplement la blessure qu'elle porte, hein, qu'on est miroir l'un de l'autre. Et il est bon de revenir dans l'amour et de pouvoir s'aimer, hein, pour traverser toutes les blessures que nous montre la vie, que nous montre l'autre. Eh bien, savoir que c'est un manque d'amour envers nous-mêmes, hein, par rapport souvent à des choses qui ont déjà été vécues dans le passé, dans l'enfance, dans la vie intra-utérine, dans vos vies antérieures, dans les mémoires transgénérationnelles. Revenir à l'amour tout simplement. Est-ce que dans les moments où vous êtes mal, vous pensez à revenir tout simplement dans l'amour de vous-même? Voilà, c'est un très bel exercice de mise en pratique. Et puis, qu'est-ce qui vous donne de l'amour quand vous n'êtes pas bien? Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous sentir mieux? Est-ce que c'est aller dans la nature? Est-ce que c'est prendre un bain? Est-ce que c'est être avec des pierres, des huiles essentielles? Qu'est-ce qui va faire que vous n'allez pas rester des heures ni des jours entiers avec cette blessure, que vous pouvez vous donner suffisamment d'amour dans un premier temps pour remonter la pente? Voilà, dans l'amour de toi. Très beau message et j'ai envie d'en prendre encore un autre. Pourquoi pas? De l'amour universel. Voilà, c'est des très belles images aussi de Tony Carmine Salerno.
Encore un petit conseil pour nous tous ce soir. Hop là-bas. Bon ben, il y a 3 conseils les amis. Ah, bon, je crois qu'on nous annonce quelque chose. Alors, l'écoute, mais ça me... Voilà, je ne vais pas lire le petit texte à l'intérieur, j'aime autant être inspirée de cette façon-ci, puis vous aussi. L'écoute, voilà, elle reçoit, on sent qu'elle reçoit. L'écoute, c'est recevoir. Voilà, quel est le message que vous pouvez recevoir de cette soirée qu'on passe ensemble? Quel est pour vous le message principal? Peut-être que suite à ça, il y a encore d'autres messages que vous pouvez recevoir qui viennent faire comme un franc qui tombe, comme une prise de conscience pour passer votre porte avec plus de fluidité et puis retrouver du sens à ce qu'on vit. Hein. Voilà, et on vous dit que votre prière est exaucée. Voilà, donc les vœux d'une meilleure vie, voilà, d'être plus dans votre lumière, moins caché, votre prière est exaucée. Hein, donc n'oubliez pas, peut-être que c'est déjà une habitude chez vous, peut-être que ça ne l'est pas encore. Est-ce que vous pensez suffisamment à poser vos demandes? Dans ce grand tout, l'univers, tout résonne. Hein, c'est la loi de l'attraction, des synchronicités. Votre demande, elle va résonner forcément avec un lieu, avec des personnes. C'est une fréquence vibratoire. Quand elle est lancée, elle revient. Il y a une réponse, il y a toujours une réponse. Même si on ne la voit pas toujours ou si on ne voit pas le chemin pour aller vers, mais faites confiance à la réponse qui va venir. Et n'oubliez pas de faire vos demandes, elles sont toujours entendues, même si vous ne le percevez pas. Voilà, et on nous amène à l'union tantrique. Voilà, et c'est vraiment très beau parce que on est passé de cette première carte reculée. On recule par rapport à l'amour qui peut nous faire peur, on peut peut-être se dire qu'on ne le mérite pas, qu'on n'y a pas droit. On ne sait pas comment vivre ça. Peut-être qu'on l'a jamais vraiment vécu. Et puis on nous a regardé. Je vous ai pas montré l'envers de la carte de l'amour de toi. Hein, l'amour à retrouver en nous à tout moment par rapport aux situations qu'on vit. Voilà, c'est de nouveau 2 personnes qui se prennent dans les bras. Et ici aussi, on nous parle de retrouvailles. Retrouvailles avec vous-même, et on l'a bien compris dans la carte de la séparation. Le paradoxe de la vie veut que quand vous vous séparez de quelque chose, vous retrouvez quelque chose. Que ce soit une âme sœur, que ce soit... évidemment, l'extérieur va toujours être corrélé à l'intérieur de vous. Donc, il peut s'agir d'une personne, mais aussi de retrouvailles avec vous-même. Hein. On l'a vu dans votre solitude, ces prises de conscience, ces vérités avec l'éclair, avec votre vitalité. Ce sont des retrouvailles très très fortes où il y a une force en vous d'être qui vous êtes, d'être dans votre authenticité. Voilà. Mais je pense que là-dessus, les amis, on peut clôturer sur ces belles cartes de retrouvailles. Donc n'ayez pas peur de ce dont vous devez vous séparer. On vous dit, ayez la foi, ayez confiance en votre potentiel. Ayez confiance que dans toute séparation, il y a retrouvailles. La séparation, c'est la blessure originelle. C'est une des blessures les plus difficiles à vivre parce qu'elle demande... Elle nous fait traverser le processus de transformation et de renaissance. Donc, qui dit séparation, dit retrouvailles, dit renaissance. Donc, croyez en votre renaissance. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne nuit. Peut-être que vous regarderez cette vidéo en journée. Dans ce cas, je vous souhaite une merveilleuse journée.
et de belles aventures et on se retrouve d'ici peu pour un nouveau moment cocooning.